Les titres principaux, le président Taye a souligné que les diplômés doivent assumer une responsabilité active dans la préservation des intérêts nationaux de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy a souligné que l'expérience éthiopienne de l'empreinte verte offre un précieux enseignement à l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. L'université d'Addis Abeba a fièrement célébré hier la remise du diplôme de 6 849 étudiants. La promotion comprenait 3 334 étudiants de licence, 2 859 titulaires d'un master, 304 titulaires d'un doctorat et 352 personnes ayant obtenu des qualifications de spécialisés et de sous-spécialités. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le président Taye a dévoilé que l'université d'Addis Abeba est à la pointe de l'excellence académique en Éthiopie et qu'elle menait des recherches et un enseignement depuis 75 ans. Le président du par intérim de l'université, Samuel Kefle, a pour sa part exprimé que l'université d'Addis Abeba est le visage de l'Éthiopie et est une institution qui a marqué le début de l'enseignement supérieur dans le pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné du vice-président nigérien Kashim Shettima, des dignitaires diplomatiques et des hauts fonctionnaires, a officiellement lancé le programme de l'initiative de l'empreinte verte de cette année, fixant l'objectif ambitieux de planter 7,5 milliards de plantes d'arbres. Il a également été annoncé que 7,5 milliards de plantes seront plantées à l'échelle nationale dans le cadre de l'initiative empreinte verte de cette année, sous le thème « Le renouveau par la plantation ». Le Premier ministre a également exprimé que la génération actuelle avait la responsabilité de transformer le passé difficile de l'Éthiopie et de bâtir une nation meilleure pour les générations futures, un objectif qui exige dévouement et travail acharné. La maire Adanej Abeba a également noté que le programme Empreinte Vert est un projet national qui stimule la reprise économique de l'Éthiopie. Il a noté que la couverture forestière de la ville d'Addis Abeba est passée de 2,8 à 22%, qui se témoigne des résultats tangibles du programme Héritage Vert. Elle a mentionné que le programme Héritage vers Addis Abeba est mis en œuvre conjointement par le développement RIF ainsi que le plan d'arbres fruitières, notamment destinés à l'alimentation, sont largement plantés. Sous le thème de la génération par la plantation, 7,5 milliards de plants seront plantés à l'échelle nationale. L'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et d'autres dirigeants anciens actuels de pays africains ont assisté à la réunion annuelle de l'Afreximbank à Abuja, au Nigeria. Interrogé lors de la réunion sur la manière dont l'Afrique peut annoncer sa renaissance, Olusegun Obasanjo s'est appuyé sur l'expérience éthiopienne. Malgré les difficultés rencontrées, notamment la pandémie du Covid-19, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé un plan visant à atteindre l'autosuffisance en matière de production de blé. Olusegun Obasanjo a déclaré qu'il avait lancé le projet de l'objectif de passer de la production de blé à l'exportation en 5 ans, mais qu'il avait pu concrétiser ce projet en 3 ans.
Le service de la diaspora éthiopien a organisé un forum de discussion en collaboration avec la Commission permanente des relations extérieures, des affaires de paix et de la Chambre de représentants du peuple à Bishoftu. Le Parlement et d'autres acteurs clés ont débattu des stratégies visant à renforcer la participation de la diaspora aux affaires nationales. L'ambassadeur Dina Negeo, président de la commission permanente, a souligné la nécessité d'intensifier les efforts de la diaspora éthiopienne pour renforcer son rôle dans la croissance et la prospérité du pays. Les membres de la diaspora participants ont également souligné la nécessité de telles plateformes collaboration pour renforcer leurs engagements à la transportation du pays. L'atelier et symposium national sur la recherche et l'innovation organisé par le ministère de l'Innovation et de la Technologie se tient en présence du président de la Commission permanente du développement des ressources humaines, de l'emploi et des affaires technologiques de la Chambre des représentants du peuple, Negeri Lencho, et des chercheurs d'autres parties prenantes. Seulement lors du forum, Bethel Mahmoud a déclaré que les activités de recherche et d'innovation ont axé sur la résolution des problèmes. Les activités de recherche et d'innovation menées dans divers secteurs ont été présentées au cours du programme. Selon Mamou Meretou, gouverneur du Banque nationale d'Éthiopie, des banques étrangères sollicitent l'autorisation d'opérations dans le secteur financier éthiopien suite à la politique d'ouverture du secteur bancaire aux investissements étrangers mise en place par le gouvernement. Le gouverneur a également précisé que la nouvelle loi autorise une banque étrangère à créer et des filiales, à acquérir des parties dans les banques locales et à ouvrir des succursales ou des bureaux de liaison. Le gouverneur a souligné que l'ouverture du secteur financier aux institutions étrangères apportera des avantages considérables au pays. Et pour conclure, le journal, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a rencontré l'ambassadeur Jonathan Pratt, secrétaire d'État adjoint principal des États-Unis, en marge de la signature de l'accord de paix entre le RDC et le Rwanda à Washington. Il a salué l'accord de paix et a réaffirmé l'importance de la coopération entre l'Union africaine et les États-Unis. Le président fait part de la priorité commune des États membres de l'Union africaine, notamment le commerce équitable dans le cadre de l'AGOA et le soutien des opérations de paix menées par l'Union africaine. L'ambassadeur Pratt a pour sa part réitéré l'importance stratégique de l'Afrique pour les États-Unis et assuré que les questions restaient activement examinées par l'administration. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie a souligné que les diplômés doivent assumer une responsabilité active dans la préservation des intérêts nationaux de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy a souligné que l'expérience éthiopienne dans l'empreinte verte offre un précieux enseignement à l'Afrique. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Omar avec vous, et puis je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.